Écoutez, d'abord, nous n'avons pas demandé la saisie, donc il n'est pas très étonnant que nous n'ayons pas obtenu. Nous n'avons pas voulu faire une censure. Nous avons simplement voulu marquer le coup en disant et en annonçant aux lecteurs qu'ils allaient lire un livre qui était un livre qui constituait une faute considérable, une faute pour l'auteur, une faute pour l'éditeur et une faute pour le journal. Car il y a eu une concertation entre les trois pour faire de ce livre une opération financière. Et cette opération financière a été blâmée par le tribunal qui a donc ordonné l'encart que nous demandions, qui les a condamnés à une provision et qui a condamné l'Observateur à faire un placard sur sa page de couverture. Que sera-t-il écrit sur cet encart qui figurera dans chaque exemplaire du livre ? Cet encart en tête du livre expliquera que ce livre constitue ce qui est une faute et une faute grave, une atteinte à la vie privée de Monsieur Dominique Strauss-Kahn. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose que nous demandions parce que cela fait 15 mois qu'on passe son temps à cracher sur cet homme, quoi qu'il ait fait. On crache sur lui. Cet homme est à terre. On lui donne des coups de pied. Et nous savons et nous avons vu par les textes eux-mêmes, par ce qui se passe, par les pièces que nous avions, que cette opération a été complètement montée comme une opération commerciale. Il s'agissait de gagner de l'argent avec le nom de Dominique Strauss-Kahn sur quelque chose qui était totalement de l'intimité de sa vie privée. Est-ce que vous avez eu Dominique Strauss-Kahn au téléphone? Est-ce que vous avez sa réaction après cette décision de la justice? Il est très satisfait, Dominique Strauss-Kahn est très satisfait de cette décision. Nous avons fait le dos rond longtemps, trop longtemps. Cette fois-ci, ça suffit. Ça suffit. Qu'on laisse cet homme vivre en paix. Il a à répondre d'un certain nombre de faits que lui reproche la justice. Pour moi, il ne fait aucun doute que dans cette affaire, il sera un jour relaxé. Mais le problème n'est pas là. Le problème est qu'on n'a pas le droit, quel que soit l'homme, d'entrer dans l'intimité de la vie privée des gens. On ne fait pas du journalisme par le trou de la serrure. Et que le journal L'Observateur ait fait une chose pareille est inadmissible. Et que la justice le condamne à un placard sur une demi-page me paraît tout à fait satisfaisant. On l'a senti très affecté, Dominique Strauss-Kahn, ce matin. Ça suffit, c'est ce qu'il voulait dire en personne? Ben, il voulait dire que ça suffit. Ça suffit que les journaux, les journalistes et un certain nombre de gens, en dépit de toute éthique, car ce sont les principes d'éthique fondamentaux qui imposent aux journalistes de ne pas attenter à la vie privée. Une dernière question. En dépit de cela, Dominique Strauss-Kahn... Oui, une dernière question, Maître Leclerc, une dernière question. En dépit de cela... Alors, il y a un petit différé. Je poursuis ma question, Maître Leclerc. Il y aura un encart dans ce livre. Ce livre sera donc lu, malgré tout. Est-ce que vous ne craignez pas avoir provoqué plus de curiosité de la part du public avec ce référé en justice? Eh bien, je n'en sais rien, madame. Si les lecteurs, si le public français estime qu'il est bien de porter atteinte à la vie privée, si les journalistes estiment qu'il est bien qu'un grand journal comme l'Observateur gagne de l'argent, et le directeur de l'Observateur a dit que c'était pour cela, gagne de l'argent en portant atteinte à la vie privée, en regardant des gens par le trou de la serrure, en entrant dans les chambres à coucher, si le public aime cela, c'est que la presse est morte.